Me mettez dans le mode avion ceux qui peuvent, parce que pour le coup, on fait la retransmission, on n'a pas d'internet, on est en. C'est bon? Bien, bienvenue chers collègues à ce conseil municipal du 25 juin 2025. Quel plaisir de se retrouver dans cette salle, avec tous les symboles et l'histoire qu'elle porte. J'en profite justement pour vous dire un petit mot sur le Copil et sur le devenir de l'hôtel de ville qui avance. Il y a une session aujourd'hui, il y en a une autre demain encore. D'ailleurs, vous pouvez venir, même si vous n'étiez pas aux premières réunions, vous pouvez quand même assister à. Comment? C'est demain après-midi, ça a été annoncé. Ouais. Donc pour ceux qui souhaitent venir à la session de demain après-midi, c'est une restitution, une restitution des premières étapes. Voilà. Avant de commencer ce conseil municipal, nous allons installer et souhaiter donc la bienvenue à Pascal Fencher, qui prend place, parce que donc oui, Marie-Françoise Agnès, vous savez, elle a démissionné, je crois qu'elle vous a fait parvenir un courrier, donc vous êtes au courant de cette démission. C'est donc Pascal Fencher qui prend sa place, et donc sois le bienvenu, Pascal, parmi nous. Je vous remercie. Et d'ailleurs, je vais te donner la parole rapidement, parce que le premier point à l'ordre du jour, c'est la désignation d'un secrétaire des séances, et si vous êtes tous d'accord, je vous propose de désigner donc Pascal Fencher. Ouais, j'ai oublié, on procède d'abord à l'appel des conseillers. Présent. Bernard Rougier, Jean-Pierre Perrier de procuration à Stéphane Ducantion, Mireille Lejeune, présent. Jacques Moutarde, Présent. Dominique Aupetit, présent. Isabelle Hugo, présent. Thierry Roger a donné procuration à Mireille Lejeune, Annie Bocula, Joanne Picou a donné procuration à Jean-Pierre Lanné, Romain Cognas, Benjamin Bouquet, absent excusé. André Berger, Présent. Marie-Antoinette Borderie, présente. Pascal Fancher, Présent. Céline Collet-Fay, absente. Jean Léger, Présent. Michel Bonny, Présent. Bernard Cadel, Absent. absent. Bernard Jaunier, Paris. Catherine de Besse, présente. Bien, je vous remercie. Donc on installe Pascal Fencher. Et donc, Pascal Fencher, je te désigne donc secrétaire des séances, si vous en êtes tous d'accord. Et on va donc nous faire lecture donc, du procès-verbal du conseil municipal du 15 avril 2025. Si tu veux bien, Pascal, nous en faire lecture. Au cours de la séance du 15 avril 2025, le conseil municipal a attribué l'accord cadre à bon de commande, travaux de voirie et réseau de la commune d'Aubusson à l'entreprise Eurovia. Approuvé le projet de sécurisation des établissements scolaires de la commune d'Aubusson et sollicité une subvention auprès des services de l'État. Approuvé le projet de vidéoprotection sur la commune d'Aubusson et sollicité une subvention auprès des services de l'État. Approuvé les conditions d'accueil de praticiens dans le futur espace de santé d'Aubusson. Autoriser le maire à procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section du budget communal. Voter les budgets 2025 pour la commune, l'eau et l'assainissement collectif. Fixer le taux des 3 taxes locales pour 2025. Fixer les tarifs municipaux pour l'année 2025. Et autoriser monsieur le maire en son délégué à signer les documents utiles à l'exécution des pré-sommes décidées. Merci Pascal pour la lecture de ce résumé. Vous avez, vous, l'intégralité de ce compte-rendu. Avez-vous des remarques à faire sur ce compte-rendu? Jean-Luc Léger. Oui, c'est un détail dans le rapport sur l'augmentation des tarifs. J'avais dit que la marge était un peu haute et non pas haute. D'accord. Pas d'autres remarques? Pas d'autres remarques? Non. Donc je me vote. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? 2 abstentions, donc Pascal, monsieur n'était pas là, et Michel Boulet.
Adopté, je vous remercie. Arrivée de Bernard Journet. J'étais là-bas. Il n'était pas le seul. J'ai flou au tête de vie, mais je n'ai pas réfléchi. Bon, nous venons juste d'adopter le procès verbal du Conseil du 15 avril dernier. Vous avez bien fait. Le point suivant. Rapport du délégataire Veolia au assainissement. Donc là, il s'agit de prendre acte de la communication des rapports annuels de gestion des services, alors celui de l'eau potable et celui de l'assainissement collectif. De vous dire donc qu'une présentation de ces rapports sera faite par le délégataire en même temps donc, que le rapport annuel sur le prix et la qualité des services. Donc ça sera au mois de septembre. Voilà. Donc c'est juste, vous prenez acte comme quoi vous avez bien communiqué donc, les rapports annuels de gestion des services de l'eau et de l'assainissement. Le point suivant, transfert de compétences, assainissement collectif. Je vais vous épargner la lecture complète de la délibération, juste vous recontextualiser pourquoi est-ce qu'on est amené à s'exprimer, donc à voter là-dessus. Comme vous le savez, donc, la compétence assainissement collectif devait basculer au 1er janvier 2026 aux intercommunalités. Si ce n'est que donc, le gouvernement, là, le 11 avril 2025, a voté un article de loi n'obligeant plus maintenant les municipalités à transférer leurs compétences assainissement collectif. Il faut qu'on se positionne, notamment nous, communes, mais aussi la Comcom, savoir si, donc vous avez 3 propositions qui vous sont soumises. Est-ce que on choisit donc la poursuite du projet de transfert de la compétence, mais là pour le coup, c'est ce que propose la communauté de communes à l'échéance du 1er janvier 2027, c'est-à-dire qu'on transfère quand même la compétence, nous, commune d'Aubusson, mais à compter du 1er janvier 2027 et non pas du 1er janvier 2026. Vous avez une deuxième solution qui nous est proposée, donc la poursuite du projet de transfert, mais pour les seules communes volontaires, toujours au 1er janvier 2027. Donc la première solution, c'est que toutes les communes, on choisit que toutes les communes transfèrent. La deuxième, seulement celles qui sont volontaires à transférer, ce qui, moi, me paraît un peu tordu. Je ne suis même pas sûr que ce soit bien faisable. Voilà. Et la troisième proposition est donc l'abandon du transfert de la compétence à la communauté de communes. Si vous avez lu les délibérations, moi je me suis exprimé en ce sens à la réunion des conférences de maires, des maires. Moi j'ai pris position pour la première solution, c'est-à-dire un transfert de la compétence assainissement au 1er janvier 2027. Voilà. Pourquoi? Parce que moi, à mes yeux, on a fait beaucoup de travail justement pour transférer cette compétence-là, notamment la communauté de communes qui aide à financer une étude pour faire ce transfert-là, qui a coûté au bas mot, je pense, 80 000 €, quelque chose comme ça. Nous, communes, on a fait un diagnostic et un schéma directeur qui ont coûté au bas mot, je crois, 150 000 €. Alors certes, ce sont des études et des schémas directeurs et des diagnostics qui sont financés à 80% par l'agence de l'eau, mais ça reste malgré tout de l'argent public. Donc moi, à mon sens, il faut aller au bout du processus. Ce que j'ai aussi fait valoir, c'est que à l'échelle nationale, seulement 8% des communes n'ont pas transféré la compétence. C'est-à-dire que 92% des communes en France ont transféré la compétence à leurs intercommunalités. Voilà. De dire aussi que, même si l'agence de l'eau ne le dit pas clairement, elle laisse entendre que les communes qui n'auront pas transféré leurs compétences au Comcom, elles auront bien du mal à faire financer par l'agence de l'eau leur projet futur de rénovation des réseaux. Voilà. On ne sait pas dit clairement, mais c'est sous-entendu. Voilà. Donc c'est pour toutes ces raisons, moi aussi, que je vous inciterai, je vais vous proposer qu'on se prononce pour un transfert de la compétence à la communauté de communes, de la compétence assainissement collectif, au 1er janvier 2027. Voilà, maintenant, la parole est libre, chacun peut faire valoir, qu'on peut en discuter.
et se décider à tout. Voilà. Jean-Luc. Oui, tout d'abord, je remarque un petit peu général. Moi, depuis quelques temps, je ne suis pas très fanatique d'un transfert de compétences supplémentaires vers les communautés de communes. Nombreuses sont celles en difficulté et la nôtre, Creusement Sud, certes revient de loin, mais reste quand même fragile financièrement. Elle a même des difficultés à assurer les compétences qu'elle a déjà. On pense en particulier à la voirie. Deuxième remarque, le législateur, dans un premier temps, voulait que partout en France, donc, il y ait un transfert de compétences eau et assainissement d'ici le 1er janvier 2026. Tout le monde s'y était préparé, tout le monde avait financé des études, et voilà qu'au mois d'avril, effectivement, on dit que finalement le transfert est facultatif. Ça, je trouve que c'est une mauvaise façon de faire, c'est-à-dire qu'on s'arrête au milieu du gué, et je trouve que ça met en porte-à-faux un petit peu tout le monde, et les communes d'un côté, et les communautés de communes et les syndicats de l'autre. Ça, c'était pour une précision un peu générale. Pour ce qui est de notre communauté de communes et le transfert de la compétence assainissement, que Commusson veuille transférer sa compétence assainissement à la communauté de communes, je le comprends et j'y suis favorable. En revanche, décider en quelque sorte pour les autres, en n'offrant pas la possibilité de dire écoutez, chaque commune fera bien ce qu'elle voudra, ça me gêne un petit peu. Il ne faut pas oublier, et on a eu le débat en bureau de communauté de communes, c'est qu'à terme, si toutes les communes allaient vers un transfert de compétences auprès de la communauté de communes, sur quelques années, il y aurait un lissage, et pour certaines communes, la redevance des habitants qui sont raccordés à l'assainissement collectif, la redevance serait multipliée par 4. Alors, je sais qu'on peut dire que ce serait le prix vrai, le prix réel, que certaines communes n'ont peut-être pas fait les amortissements suffisants, les réserves suffisantes pour faire des travaux parce que les tuyaux ça coûte cher. Mais il n'empêche que, quand même, bondir, voir sa redevance multipliée par 4 en 4 ou 5 années. La projection, c'est 10 ans. Je trouve en tout cas que c'est beaucoup. Donc, moi, j'étais plutôt favorable, je suis plutôt favorable à un transfert de compétences à la carte pour la commune qui le décide. Voilà. D'autant plus qu'il n'y a pas obligation, sinon il n'y a pas de débat à la rigueur, il n'y a pas d'obligation d'opérer ce transfert. Voilà. Prenez un micro, il y a un micro qui doit être traîné. C'est pas pour nous, mais c'est plutôt pour. Et on parle du son. Là, on parle du son. Enfin, oui, mais enfin, avec une vision quand même. Oui, puis avec les conséquences que ça peut avoir aussi pour la communauté de communes. Puis alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, par exemple, Jean-Luc, sur ce point-là, parce que justement, la communauté de communes va se retrouver à créer un service, mais qui va fonctionner que partiellement, en fait, que pour certaines communes. Voilà. Alors qu'on transfère aussi, toutes les communes transfèrent, elle exercera cette compétence-là pour l'intégralité des communes. C'est 19 communes quand même, l'assainissement collectif. Oui. C'est bon. Si on note option 2, c'est pas pour cela qu'on empêche les autres communes, toutes les communes ont les lignes d'adhérer. Donc, c'est pas si on vote pour l'option 2, toutes les communes peuvent bien adhérer, c'est le vote pour elles. Complètement. On laisse libre chacun d'adhérer ou pas. Mais ce qui me gêne, moi, c'est le ou pas, justement, en fait. Oui, mais bon, il peut y avoir des raisons, voilà. Si, là, pourquoi tu suis pas dans ça marche. Oui, non, je partage un peu ce qu'a dit Jean-Luc. Effectivement, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup dans ces lois qui ont été concoctées au niveau national pour des milieux surtout urbains, ça ne se pas rural. Donc, autant pour le fond et de communes périphériques, j'entends que c'est un projet qui a sa valeur, autant pour les communes qui peuvent être éloignées, c'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, notamment sur les autres aspects de la loi sur l'eau, de la captation. On parle d'assainissement, là. Là, on parle que de l'assainissement. On parle que d'assainissement. C'est ça. Je dirais que, par exemple, on
collectif. On va pouvoir avoir un assainissement collectif commun avec la moelle, etc. Donc c'est vrai, effectivement, à chaque fois, on est obligé d'avoir des tas d'équipements différents, non? Non, chaque commune, il y a 19 communes dans la Concorde qui ont un réseau d'assainissement collectif. Chacune a déjà donc la compétence, enfin, exerce cette compétence-là. Au sein de chacune de ces communes, chacune a son propre électrostation d'épuration, mais après il y a des micro-stations et ainsi de suite. Chacune gère ça tant bien que mal, justement. Moi, c'est ça qui me pose question. C'est-à-dire qu'on va laisser des communes se dépatouiller avec des systèmes qui valent ce qu'ils valent. Justement, tu disais, Jean-Luc, il y a des communes qui payent très très peu, je crois, je ne sais pas si le tableau a été fourni, non, je ne crois pas, qui ont une redevance sur l'assainissement collectif qui est même pas entendable. On se dit, mais comment est-ce qu'ils font pour entretenir leur station avec si peu de taxes, en fait, Oui. C'est-à-dire qu'ils n'anticipent même pas les travaux à venir, enfin, ça pose question, vraiment ça. Donc quand on parle de lissage, par exemple, au Buisson, pardon, je te coupe, mais au Buisson, qui est effectivement la commune qui a la plus forte redevance sur l'assainissement collectif, mais il est bien dit dans l'étude que c'est au Buisson qui a le juste prix, en fait. Au regard de l'entretien que doit avoir un réseau d'assainissement, des obligations qui s'imposent aussi à chacune de ces communes-là, c'est le juste prix qu'on paye à Aubusson. Donc ça veut dire que toutes les autres communes ne payent pas le juste prix. C'est-à-dire que... Il y a des différences techniques. Non, mais je veux pas... J'attendrai d'avoir le micro. Oui, mais des différences techniques, je les entends, on en a parlé ici, mais qui font fi aussi des obligations sur les rejets. Enfin voilà, on est beaucoup marqué. Je pense. C'est contrôlé quand même. D'accord, c'est juste pour... il existe des solutions techniques différentes, mais qu'effectivement certaines peuvent être plus adaptées à certaines zones que d'autres. Ça c'est un des premiers points que je note. Et que sur le principe même, j'ai travaillé beaucoup à la construction de communautés de communes dans les années 90, qu'effectivement on essayait d'éviter de trop changer les communautés de communes de tout ce qui était opération technique pour pouvoir leur permettre de travailler plus sur le développement local. Donc c'est plutôt sur cette petite position de principe là. Mais là, ça ne changera rien, justement. Parce qu'en fait, il va créer un service qui va fonctionner pour 3-4 communes qui ont été volontaires à transférer leurs compétences, alors que ce même service pourrait bosser pour 19 communes. C'est-à-dire que là, on va créer un service qui pourrait, oui, à la carte, certes, mais qui aura le même nombre de personnes, mais qui vont gérer 3 ou 4 communes au lieu des 19 qu'il y a à gérer. C'est ça qui, moi aussi, me pose question. Parce que le service sera le même, sauf qu'il va donc gérer un assainissement collectif de, je ne sais pas, combien vont transférer volontairement, je sais, on va dire une dizaine sur les 19, alors qu'il pourrait fonctionner pour 19 communes. Ça ne sera pas possible de rentrer plus tard si à un moment donné, si on compte les organes. Bah si, sûrement. Vas-y, juste pour dire que c'est quand même un peu particulier de décider d'une certaine façon pour les autres. Par rapport aux investissements, on sait tous quand même que ce n'est pas la même chose que d'entretenir et d'investir sur une station d'épuration et d'entretenir un lagunage. Ce qui explique aussi parfois les différences de hauteur de redevance. Et pour terminer vraiment, sur à nouveau une considération un peu générale, quand est-ce que dans ce pays, avant de dire à des communes qu'il faut transférer des compétences aux communautés de communes, à quel moment on va faire l'évaluation juste et précise de ce qui a déjà été transféré, de est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché, pourquoi toujours dévitaliser les communes au profit des communautés de communes. Je dis ça en étant un farouche partisan des communautés de communes sur certaines compétences, le domaine économique, la petite enfance. Pour les autres, je ne sais pas s'il fallait se précipiter, et finalement, il faut se précipiter parce qu'on finalement on ne sait plus, dans ce transfert de compétences nouveaux sur l'assainissement et sur l'eau. J'ai des doutes. En tout cas, il aurait fallu que notre réflexion soit alimentée par des bilans, des évaluations techniques, chiffrées, humaines, politiques. C'est le cas des études qui ont été faites, justement, avec les Français. On n'enlèvera quand même pas l'idée, pour terminer vraiment, qu'on parle d'une certaine désespérance des maires et des élus municipaux. On a vu que dans notre département, jamais autant on avait eu en cours de mandat des démissions de maires. 24, je crois, ce qui représente à peu près 10% des maires. On n'enlèvera pas l'idée que certes il y a eu la Covid, que certes il y a des élus qui sont de plus en plus attaqués par parfois des concitoyens, parfois même violents. On n'enlèvera pas l'idée que de se faire dessaisir progressivement de toutes ces attributions
association, ça n'engage pas à avoir des vocations pour la fonction de maire. Je vois pas c'est un peu faux tout ce que tu nous dis là, Jean-Luc. Quand tu dis qu'il nous aurait fallu des études, elles sont là, elles ont été financées, payées. Je parle au niveau national. Non, mais là, on parle d'une compétence, d'une seule et unique compétence, la compétence assainissement collectif. Là, pour moi, c'est important, parce qu'en fait, je ne vais pas monopoliser la parole, mais... Oui, ben moi, je suis plutôt dans l'idée qu'il faut... il y a quand même des obligations qu'on est obligé d'accepter. Donc, il faut un service technique pointu avec du personnel. Et je ne suis pas certaine que les petites communes, avec la bonne humeur, la bienveillance, etc. Oui, mais pour trop dire des mots après, il faut avancer avant, il faut prévenir, il ne faut pas gagner. Moi, je... Tu vois, Catherine, tu nous proposais quoi, en fait, la première solution? Oui. Oui, pour rebondir, moi, ce que je vois, c'est la territorialité. Avoir une vision globale au niveau du territoire de l'intercommunalité. Pourquoi? Parce que demain, sur une réhabilitation de certains réseaux qui, pour certains et pour même de nombreuses communes, ces réseaux d'assainissement comme ceux d'eau sont dans un état parfois pitoyable. Si demain, il y avait un travail à faire sur ces réseaux d'assainissement, je pense qu'en mettant en commun, et justement, au lieu que chacun ait sa station d'épuration de son côté, son agréage, peut-être qu'une station d'épuration avec une vision beaucoup plus large coûtera finalement moins cher à tout le monde. Peut-être, ça fait partie des études à voir. Ceci étant, moi j'y vois une mise en commun, la mutualisation au niveau d'un territoire qui peut être un gain à terme d'investissement en termes financiers. Moi je vois comme ça. Après, au-delà de ça, faire un transfert de compétences à la carte, pourquoi pas sur la voirie, pourquoi pas sur les écoles, pourquoi pas sur tout un tas de compétences. Dans ce cas-là, pour moi, les intercommunalités deviennent totalement ingérables. Donc moi, je suis plutôt favorable à une vision globale et un transfert intégral des compétences assainissement. Est-ce qu'il y a d'autres positions sur... Moi, je vais clairement vous proposer la solution 1, donc c'est-à-dire un transfert de la compétence au 1er janvier 2025 et pour toutes les communes. 2027 Comment 2027, pardon. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à Jean-Luc? Est-ce que tu peux faire voter ce qui est pour l'option 1, qui est pour l'option 2, qui est pour l'option 3? On va faire, je vais passer. Moi, je m'adresse au groupe majoritaire. Moi, je propose l'option 1, c'est-à-dire donc un transfert de toutes les communes à la communauté de communes au 1er janvier 2027. La solution 2 étant donc un transfert à la carte donc des communes qui le souhaitent pour transférer là aussi au 1er janvier 2027. La solution 3, c'est l'abandon, c'est-à-dire pas de transfert du tout de compétences. Voilà. Donc quels sont ceux qui est pour la première solution? Merci. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Sur celle-là. C'est cette première. Ouais, non, je ferai les autres. Donc attends, contre la première solution, Jean-Luc Léger. Oui. Et bien, donc, on a tous les trois. Non, je ne vais pas voter à votre place. Si tu demandes le choix, on dira pour l'option. Non, je m'en contre la lune, c'est pas compliqué quand même. Bon. Et donc, qui s'abstient? Ok. Vous avez comptabilisé? On a 3 contre pour la lune en fait. Hein. Ok. Pour la solution 2, qui est pour? Donc on a 3 votes pour Bernard Jomier, Jean-Luc Léger et Michel Bouvier. Qui est contre la solution 2? Ok. Qui s'abstient? Ok, personne. Et enfin, comment? La solution 3, donc qui est pour? Personne. Qui est contre? Moi je suis contre. Ok, tout le monde est contre. Ok. Bien, je vous remercie. Est-ce que c'est clair pour vous, Myriam? Pour toi, Myriam? C'est bon? Okay. Donc c'est la solution 1 que nous avons adoptée à la majorité. Merci. Donc un transfert de la compétence au 1er janvier 2025. 27, pardon. Ceci dit, c'est la Comcom qui, au final, décidera en fonction des votes qui auront eu lieu dans chacune des communes.
Le point suivant, vote des subventions municipales. Jean-Pierre Perrier n'étant pas là pour la culture, c'est moi qui vais vous le proposer. Je vous rappelle que les personnes qui sont membres d'un bureau ou d'un conseil d'administration d'une association dont on va attribuer une subvention, ils le disent lorsqu'on parle de cette association-là et ils ne prennent pas part au vote, ils le disent, ils l'annoncent avant même qu'on attribue la subvention. Donc moi je vais vous parler des associations culturelles et autres. Donc le premier dossier qui est l'association Akakiros. Est-ce que c'est pas rapidement l'association Akakiros? C'est celle que je vous en ai déjà parlé. Le projet des fresques en ville. Ça vous parle? Non, c'est pas peine que je me tente dessus. Donc proposition de la commission d'attribuer 3 000 €. Y a-t-il des personnes qui sont dans le bureau? Non. Alors dites-nous quand j'en parle, justement, quand on en parle. Donc y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le dossier numéro 2, Encarta, proposition de la commission, 800 €. Y a-t-il des oppositions? Pardon? 600. Non, 800 800. €. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté, je vous remercie. Quant à Tanfa, proposition de la commission, 150 €. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté, je vous remercie. Le cinéma Le Colbert, 9 000 € proposé par la commission. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le club de photos de Feltin, 0 € pour la commission. Par la commission. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté, je vous remercie, parce qu'en fait, elle n'a pas son siège social à Aubusson. Le comité des fêtes, 1 500 €. Je ne prends pas par vote. Jean-Pierre Lanier ne prend pas part au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté, je vous remercie. L'association Faits divers, proposition de la commission, 500 €. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté, je vous remercie. Le festival précaire. Bernard Jomet ne prend pas part au vote. Proposition de la commission, 3 600 €. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. La présidente a eu 19. Proposition de la commission, 200 €. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Le chat perplexe. Ça existe toujours, le chat perplexe? Oui, vous n'avez pas demandé l'année dernière, vous pouvez le voir sur le tableau que vous avez sous les yeux. Ils ont toujours un horizon. Oui, c'est ça. Bernard, qui nous parle? Non, j'étais juste surpris que la structure existe encore. Si, il est toujours au Buisson, ils ont un atelier aux ateliers Secours, et ils font toujours du théâtre. Proposition de la commission donc, pour le chat perplexe, 500 €. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Les amis de l'ordre d'Aubusson, proposition de la commission, 400 €. Pardon, mais Michel Guémy ne prend pas part au vote. Donc y a-t-il des autres 400 € donc proposés par la commission? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. L'association Libre Cours, 1 200 € proposés par la commission. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. L'association Les Lignes Noires, pour le festival des Nuits Noires, la commission propose 1 000 €. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. La scène nationale, la commission propose 6 500 €. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Pardon, Bernard Jomet ne prend pas part au vote. Tu es au conseil d'administration? Bon. Moi non plus. Alors Jean-Luc Léger et Bernard Jomet ne prennent pas part au vote. Moi je peux voter, je ne suis que ça. Voilà. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. La Société musicale d'Aubusson, proposition de la commission, 800 €. Y a-t-il des oppositions?
des abstentions, adopté à l'unanimité, je vous remercie. L'association Télé Vache, 0 € aussi, parce que le recherche social n'est pas où ils sont. L'archipel, là c'est un projet particulier, comment tu prends pas par vote, d'accord. Donc là c'est pas une subvention de fonctionnement, c'est sur un événement particulier. Vous savez, on avait voté une convention une CAO, ça s'appelle, d'objectifs et de moyens, donc avec l'archipel, pour mettre en place une scène de musique actuelle à l'échelle départementale. Et donc l'inauguration de cette scène de musique actuelle aura lieu à Aubusson. Donc c'est sur cet événement-là que porte la subvention. En fait, ce ne sera pas une subvention annuelle, il n'y aura pas de demande annuelle, mais elle porte sur l'événement de l'inauguration de cette structure. Voilà. Donc Bernard Joly, tu ne prends pas par vote, c'est ça? Oui, je fais partie je suis représentant au sein de l'archipel de la note. Prends ton micro parce que sinon tout le monde n'écoute pas. Et donc, en tant que membre, je suis donc membre du conseil. Pardon. Je disais que. Tu l'as éteint. Touchez, je dis pas. En tant que membre du CA de la note, j'avais été désigné représentant de l'association de l'archipel. Donc, au sein de l'archipel, je fais partie du comité. D'accord, donc tu prends son parole. Je prends pas. Ok. C'est toujours plus fluide. D'accord. Donc la commission propose 2 000 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc cette inauguration dont je vous parlais, ce sera un concert devant le centre culturel et artistique Jean Lursa au mois de septembre, j'ai plus la date, c'est le 5 septembre. Voilà. C'est ça. L'association Sur le Fil, 500 € proposés par la commission. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et enfin, l'association des commerçants et artisans de Buisson. Je ne prends pas par vote, je ne suis que simple adhérente, mais désolé pour vous, je ne prends jamais par vote. Donc Mireille Le Jus ne prend pas part au vote. D'accord. Dès que tu ne sois pas au bureau, c'est ça en fait que tu veux dire. D'accord. Je suis adhérente. Tu es juste adhérente. D'accord. Tu n'as jamais été. D'accord, très bien. Ok. Merci pour ces petits éclaircissements. La commission propose 1 500 €. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Eh bien, j'en ai fini moi, pour le volet culturel et autres, donc ça fait quand même un total de 33 150 € de subventions que nous venons de voter ce soir pour le domaine culturel. Oui, Jean-Luc, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi je me réjouis de l'augmentation quand même substantielle de l'enveloppe consacrée au monde de la culture, parce qu'on passe quand même de 24 000 à 33 000 €, donc c'est très bien. À l'heure où d'autres se désengagent, on a vu l'État pouvoir financer les intervenants de nos options artistiques, et on sait que ici c'est important, ces options artistiques qui sont suivies ensuite souvent par des élèves qui prennent des spécialités. On a vu d'autres collectivités, le Pays de Loire par exemple, s'engager le monde de la culture. Voilà, donc je trouve que c'est très bien que Aubusson, à sa mesure, accompagne le monde culturel qui en a bien besoin. Alors on prête beaucoup à Churchill, je ne suis pas sûr que ce soit de lui, mais on lui fait dire qu'on lui reprochait au début de la Seconde Guerre mondiale de donner autant à la culture alors qu'il y avait la guerre. Et lui répondait, mais à quoi bon faire la guerre si ce n'est pas pour sauver la culture? Alors certes, c'était dans un autre contexte, mais enfin je trouve que la phrase est sympathique, qu'elle soit de lui ou qu'elle ne soit pas de lui, parce que Churchill, si on parlait de tout ce qu'on lui fait dire, il faudrait des bibliothèques entières. Voilà. Y a-t-il d'autres? Après, moi j'assiste à les assemblées générales ou quelques conseils d'administration en tant qu'invité. Je dis attention, les temps sont durs. Effectivement, on peut soutenir encore aujourd'hui, mais demain, je ne sais pas de quoi ça. Bernard, je vais prendre un micro, s'il te plaît, Bernard. Et tout ne touche pas. C'est juste une question, c'est juste pour un gouverneur personnel. Sur quels critères se base la commission pour faire ces choix? Oui, les critères sont nombreux. Tu l'as vu, ils sont nombreux. Il y a déjà effectivement le fait qu'il faut des
les critères sont nombreux en fait. Ils sont, oui, l'aspect financier, il y a le projet en lui-même aussi. Que fait l'association, qu'est-ce qu'elle apporte au territoire, voilà. Il y a toutes ces problématiques qui sont soulevées. Par exemple, le festival précaire, là, on a augmenté cette année. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés, je crois, de 8 représentations à 11 représentations. C'est-à-dire que pendant 11 jours, ils donnent un spectacle par soir et ils accueillent 200 personnes environ par séance, par soir, au beau milieu du mois d'août. Je pense que ça vaut le coup de soutenir une telle initiative qui anime le cœur de Buisson au cœur de l'été. Voilà, par exemple. La scène nationale, alors, je n'étais pas mieux placé pour en parler, enfin, quoique. Là aussi, c'est un établissement qu'il faut soutenir. Il y en a d'autres comme ça. Et il y en a qui n'ont pas vu leur subvention augmenter parce qu'ils n'ont pas demandé plus ici. Hein, attention. Hein. Généralement, la commission a suivi les demandes, ou en tout cas a maintenu le niveau de subvention qui était celui de 2024. Voilà. Et si elle l'a baissé, elle l'a fait de manière justifiée. Jean-Luc. On a augmenté la subvention à la scène nationale, ce qui me permet de demander s'il y a eu du nouveau depuis la rencontre avec la présidente du conseil départemental au sujet des travaux envisagés sur le centre culturel Jean-Luc. Alors, du nouveau, oui, parce que des questions se sont posées en termes de sécurité. On n'a pas parlé ici, peut-être pas ici. J'en parle tellement souvent que j'ai l'impression d'avoir parlé ici, mais non. Les éléments nouveaux, en fait, effectivement, la présidente du conseil départemental avait du mal à engager les travaux de rénovation sur le bâtiment. Et un élément nouveau, en fait, c'est qu'on a mis un peu le doigt, enfin j'ai mis le doigt sur, je me suis questionné sur le fait que le bâtiment subissait des infiltrations d'eau depuis des décennies maintenant. Et bien, quel était l'état de la structure du bâtiment lui-même? C'est des toits en béton armé par de la ferraille. Donc de la ferraille qui prend de l'eau pendant des années et des années. Dans quel état est ce toit-là? Donc il y a une entreprise, enfin un bureau d'études qui a été missionné pour connaître l'état des toitures. Voilà. Et donc elles sont effectivement, il y a 2 salles de l'ancien musée qui sont par précaution fermées au public, parce que justement on a de gros doutes sur la structure même du bâtiment. Bon. Les entreprises sont passées, mais elles n'ont pas encore rendu leur rapport. Voilà, on nous en sommes. Mais par contre, effectivement, en amont de cela, la présidente commençait à se désengager des travaux d'innovation qui étaient plus ou moins programmés. Pour des raisons là aussi budgétaires. C'est ce qui me faisait dire tout à l'heure, attention 2026 va être rude. Il y a des engagements et quelque part peut s'entendre, je ne sais pas, mais les finances publiques vont être compliquées en 2026, c'est ce qu'on nous annonce. Hein. Là, on paye les 10 milliards d'économies annoncées en 2024, et je pense qu'en 2026, on va payer les 40 milliards d'économies annoncées en 2025. Voilà. Donc ça va être très compliqué. En tout cas pour le tissu associatif, culturel et social et sportif. Qui est une variable justement de nos collectivités. Hein. Une fois qu'on a rempli nos obligations, la seule variable que l'on a, elle est celle-ci, elle est un peu sur les subventions que l'on peut attribuer au monde culturel, social et sportif. C'est un peu la seule variable d'ajustement que l'on a, hélas. Voilà. D'autres commentaires sur le... Juste sur cette question du théâtre, prochain CA le 1er juillet. Prochain. Une information, c'est juste le prochain CA le 1er juillet va traiter justement, va donner des informations sur ces travaux. Ok, je vais passer maintenant. Je pensais que c'est possible. On est pas là. Je vais passer la parole à Nadine Genbach qui va nous parler donc des subventions sportives puis sociales, c'est ça? Bonsoir. Donc, pour le sport, la pêche, proposition commission, 400 €, qui s'oppose, qui s'abstient, adopté à l'unanimité des présents. La chasse, 900 €. Oui. Oui, Bernard. Oui. 900 €. Bernard Rougier et André Berger ne participent pas au vote. Pour la CCA. Donc, proposition de commission, 900 €. Qui s'abstient, qui s'oppose, adopté à l'unanimité des présents. L'amicale laïque propose. Jean-Pierre Lamy ne prend pas part au vote.
proposition de la commission, 500 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. Aubusson Feltin Basket. Proposition de la commission, 2600 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. Le Canoë-Kayak Club Aubusson, 400 €, proposition de la commission. Qui s'oppose, qui s'abstient, adopté à l'unanimité des présents. Le club de plongée, proposition de la commission, 300 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. Le club de tir Aubussonnet, proposition de la commission, 500 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. L'entente athlétique aubussonnaise, proposition de la commission, 2300 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. L'entente de football Aubussonnet. Jacques Moutard s'abstient. Ne prend pas de vote. Proposition de la commission, 6 000 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. L'Enduro Club Aubussonnet. Proposition de la commission, 2 000 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. Judo en marche. Proposition de la commission, 800 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. Les archers de la Dame à la Licorne. Proposition de la commission, 500 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. Monokiros. Proposition de la commission, 2800 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. Aubusson Nautique Club. Proposition de la commission, 500 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. La pétanque aubussonnaise. Proposition de la commission, 1300 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. Rugby Club Aubussonnet. Proposition de la commission, 2700 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. Le VCA, Vélo Club Aubussonnet. Proposition de la commission, 1500 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. L'enveloppe sport de cette année est égale à 26 000 € pour 24 900 € l'an passé. Je poursuis avec le social. Donc, les anciens salariés de Philips. Proposition de la commission, 150 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. Clé de contact. Centre social. Proposition de la commission, 16 000 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. Clé de contact, maison sport santé. Proposition de la commission, 2 000 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. Clé de contact, projet robotique, 500 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. La Croix-Rouge. Proposition de la commission, 400 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. La FNACA. Proposition de la commission, 200 €. Qui s'oppose, qui s'abstient. Pardon. Pourquoi cette baisse-là? Tout simplement parce que l'année dernière, rappelle-toi Jean-Luc, nous avions donné une subvention de 450 €. Ils n'avaient pas reçu leur subvention accordée l'année précédente. Merci. Et en fait, ils ont demandé 200 €, donc on n'a pas besoin. Donc, voilà. En fait, oui, il y a des subventions qui peuvent paraître modestes, comme les anciens salariés de Philippe à 150 €, ça peut paraître ridicule, mais c'est ce qu'ils nous demandent. Donc ils nous demandent 150 €, on donne 150 €. FNACA, je l'ai fait voter. Oui. Donc, le GMTSA, il s'agit du groupe d'entraide mutuelle autisme.
pour que ça parle à tout le monde. Proposition de la commission, 150 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. Horizon Jeune. Proposition de la commission, 10 000 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. Les jeunes sapeurs-pompiers. Proposition de la commission, 500 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. Monsieur le maire. Oui, donc l'association parenthèse, Nadine Agenbach ne prend pas part au vote. Donc proposition de la commission, 5 300 €. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Les Restos du Cœur. Proposition. Alors, Jacques Moutin ne prend pas part au vote. Proposition de la commission, 5 600 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. Le Secours catholique. Proposition de la commission, 150 €. Qui s'oppose, qui s'abstient, voté à l'unanimité des présents. Je vais apporter une correction.